Allez, oust. Petits chats, ils sont pas autorisés à bobiner la laine. T'es là, toi. Non, 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 non. L'autre, elle me mange la laine. Allez, oust. Oust. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de venir tourner un nouvel épisode. Alors, épisode classique d'habitude avec les tricots terminés, les projets en cours et les futurs tricots. Il n'y aura pas de tricot terminé aujourd'hui. Voilà. Mais bon, bah c'est ça, je suis déjà venue il y a 15 jours et ouais, voilà, des tricots. Mais j'avais quand même envie de venir papoter avec vous, donc me voilà. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, donc je suis Florence, tricoteuse française installée au Québec. Voilà. Je, je suis inscrite sur Ravelry avec le pseudo Flo du Var. Et en principe, je marque tous mes tricots. Enfin, depuis l'année dernière, en général, je suis quand même assez consciencieuse à ce niveau-là. J'essaye. Alors, par quoi je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui, parce que j'ai rajouté une épaisseur. Il caille. Il caille. Nous sommes, j'ai envie de dire, au mois de novembre, même si c'est faux. En mai, c'est quoi? En mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, n'oublie pas de mettre un manteau encore par-dessus, quoi. N'enlève pas ton manteau. Ça caille, il a fait 2 degrés. Enfin, il fait 2 degrés actuellement. J'en ai marre. Il arrive quand le printemps ici? Ça va venir, hein, ça va venir. Mais là, ah, il pleut, il fait froid. Les collègues m'ont dit qu'il risquait de neiger ce soir. Moi, s'il neige, je vais me coucher. Donc, initialement, je portais mon gilet Margot. Margot. Mar... Eh, je vais vous l'écrire parce que ça commence bien, je m'en souviens plus. Donc, c'est un gilet, on va enlever ça, de longue avec Anna, qui se caractérise par le raglan avec ses petits trous-trous et le motif qu'on retrouve également sur le devant. Hop, voilà. Et je me rappelle, je l'avais tricoté dans une laine de la Féfil, dans le coloris Aveline. C'est la première laine de teinturière que j'avais achetée. Je l'avais achetée au Knit It en 2019. C'était loin, c'était bien. J'ai espoir de refaire un salon cette année. Voilà. Et j'ai rajouté mon châle Brium. Brium, ouais. Pareil, je vous marquerai les références. Alors lui, il ne doit pas avoir de fiche Ravelry parce qu'à l'époque, ça fait un moment que je l'ai tricoté. Mon Dieu, les petits chats. Et à l'époque, Ravelry, ça servait juste pour trouver des patrons. Voilà. Et je l'avais tricoté, je sais plus trop. Je crois que c'était de la laine fil d'art, ça devait être Lambsoul. J'avoue, je sais plus. Je sais plus. Mais je l'avais tricoté en laine, c'est de la grosse laine. Il est assez épais, mais il tient bien chaud. Et aujourd'hui, c'est nécessaire. Ah, te frotte
frotte pas là? Bon, si ça bouge, c'est le fauve. Arrête. Pousse pas, pardon. Donc, je le mets comme ça et comme ça. Et là, ça peut aller. Alors, dans mon dernier épisode, j'avais commencé le... Non. Excusez-moi. J'ai Maki qui vient... Et oui, puisqu'il y a de la laine. Bonjour les petits chats. J'avais commencé depuis un petit moment déjà. Un gilet qui s'appelle Grand Coquelicot, que je tricote en mérino coton de Drops, puisque c'est un fil qui n'est pas trop chaud, idéal pour le printemps, quand il y a un printemps. Pas de printemps. Un jour, ça sera mon gilet d'été en fait. Alors, je crois que je l'avais présenté déjà. Il commence par cet empiècement en point de café. C'est ça que l'une d'entre vous m'a dit? Un point facile à faire avec juste un jeté et un rabat de maille. Ce ne sont pas des torsades. Poil de chat. Une jolie tresse lettonienne. Voilà, qu'on retrouve devant et qu'on retrouve derrière pour délimiter le motif. Des mailles glissées sur les manches qui se tricotent en même temps, très facile. Et on retrouve le point fantaisie sur le devant, sur ce qui est censé servir de patte de boutonnage, mais j'en reparlerai après. Entre-temps, depuis la dernière fois, j'ai fait des manches. Il y en a bien deux. Des manches qui ont des diminutions. Alors, hop, des diminutions tout le long. Et sur lesquelles on refait en bas le petit motif. Alors au début, on fait qu'une répétition, puis 3, puis 5, puis peut-être 7, je ne sais plus. Mais on le fait que sur la moitié du rang, puisque sur l'autre côté, on refait pareil, la petite tresse et des côtes. Je ne savais pas comment comment rabattre mes mailles, c'est souvent mon problème, je vous en avais déjà parlé. Mais pour une fois, j'ai choisi le rabat classique, c'est-à-dire je tricote une maille et je la rabats, je tricote, je rabats, parce que ça fait cette petite ligne horizontale qui rappelle la tresse et je trouve que ça s'y prêtait bien. La seule chose, c'est que les manches, tout le corps se tricote en 3,5. Pour les côtes, on passe en 3, mais pour rabattre, je suis repassée en 3,5, histoire d'être quand même un petit peu plus souple. On n'est pas... Ça pourrait être plus souple, mais ça me convient, je passe ma main sans problème, je peux remonter un peu mes manches sans problème, donc ça me va bien. Et là, j'ai continué le corps. Alors sur le côté, il y a au début des diminutions pour marquer la taille, puis à un moment on fait des augmentations pour y passer les hanches, parce que voilà, donc ça cintre un petit peu le gilet, et ensuite on refait le point fantaisie, donc pareil, une répétition, puis 3, puis 5, puis 7, puis je crois que j'en suis à 9. Voilà. Et ensuite, comme pour les manches, il y aura la bande de côte. J'imagine qu'elle va être séparée par la petite tresse estonienne comme pour l'autre, je ne me rappelle plus ce qui est préconisé. La créatrice dit qu'il faut faire 31 cm, 31,5, bon, quelque chose comme ça. Je me suis arrêtée à 33, 34 cm. Je sais que j'en ai rajouté un petit peu.
J'en ai rajouté un petit peu parce qu'il faut commencer sur un rang en vert en ayant fini un motif et j'avais oublié. Enfin bon, bref, c'est tout bien expliqué. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient repéré ce gilet, mais m'ont dit qu'elles n'avaient pas osé le faire parce que ça paraissait compliqué. C'est vrai qu'à première vue, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de parties, mais il faut se laisser guider. Il faut vraiment se... Ok, elle nous dit de faire le devant, on fait le devant. Elle nous dit de faire le derrière, on fait le derrière. Elle nous dit de couper le fil, on coupe le fil. Elle nous dit de faire... Enfin voilà. Il y a tout qui est bien expliqué. Il faut se laisser guider, il ne faut pas trop réfléchir, c'est bien indiqué. Du moment que l'échantillon est respecté et qu'il n'y a pas de grosses modifications à faire, parce que bon, la longueur, c'est pas une grosse modification. Et puis la dentelle, le motif ici est quand même très facile à lire. On arrive facilement à se repérer. Moi, j'ai arrêté. Au début, je marquais. J'en suis au rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. J'ai vite arrêté parce que finalement, on sait très bien où est-ce qu'on en est. Donc, voilà. Il me va très bien, mais c'est un modèle qui est préconisé sans aisance. Moi, il me va bien, sans aisance, mais je trouve qu'il va être peut-être un peu juste au niveau de la poitrine. Je pense donc faire ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire relever des mailles ici, juste avant, c'est prévu pour, juste avant ici, là. Et au lieu de faire juste un I-cord comme indiqué dans le patron, je pense refaire une vraie patte de boutonnage en cotte. Alors je ne sais pas encore si je vais faire des cottes classiques ou des cottes comme ça. C'est que je pense au rabat. Si je fais des cottes comme ça, je vais être obligée de rabattre simplement et ça tire un peu. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Ou alors je fais des cottes 1-1 torse. Parce que moi j'aime bien les torses. Et je fais un rabat à l'aiguille. Un rabat à l'italienne à l'aiguille. J'aime bien parce que c'est bien net. Et c'est vrai que sur ce fil-là qui est très rond, sur lequel on voit bien les détails, ça devrait pouvoir se faire. Je ne sais pas. Faut que je cogite, faut que je réfléchisse. Là, il doit me rester il me reste toutes les cotes, plus un peu des répétitions. Je devrais l'avoir fini dans la semaine. Enfin, ça, c'est sûr. Les pattes de boutonnage, je suis pas certaine. J'aime pas trop ça. Relever des mailles pour pas que ça tire, pour que ça se mette bien. Bref, il faudra que je sois motivée. Donc ça, c'est pour mon encours qui est bien avancé. À côté de ça, la semaine dernière, la dernière fois, j'avais également commencé des sockets. Les sockets, mon image est toute dark. Les sockets élastomères de Lysandre Ourdin, pardon, je ne m'y fais pas qu'avec un S, ça fait S et pas Z. Donc les sockets élastomères. Bon, c'est marqué chaussettes, mais elles sont toutes petites. Et pour cela, j'avais décidé d'utiliser des restes de fil qu'on m'avait donné. Et donc, voilou. En voici une. En voici deux que j'ai tricotées. En général, je les tricote en parallèle. J'aime bien. J'ai deux petites aiguilles, les 23 cm. Et je les tricote un peu l'un, un peu l'une, un peu l'autre. Je viens de finir les augmentations du gousset. Alors, du coup, il y a beaucoup de mailles et c'est pas évident. Mais voilà, j'ai fini les augmentations. Et je vais attaquer le talon que je vais faire en laine noire, toute simple. Parce qu'il y a le talon et ensuite il va juste rester la languette
savez, la petite languette de chaussettes, pardon, qui dépasse de la chaussure. Je vais faire tout ça en noir. Parce que comme ça, quand je mettrai mes chaussures, ben, j'adore les chaussettes colorées, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a juste un petit bout qui dépasse, j'aime autant que ça soit noir, que ça aille avec tout. Parce que, bon, bah, des chaussettes bariolées, l'été, c'est quand même... Bah, c'est bien, mais je préfère... Enfin, ouais, j'assume pas trop. Je préfère qu'on voit ça. Quand j'ai un pantalon dessus, ça me dérange pas. Mais quand je suis en short ou en pantacourt, je préfère que ça soit noir, uni, tout simple. J'ai hésité à faire les pointes aussi en noir, mais je sais pas, j'ai tellement de petits restes à utiliser que je me suis dit non. Puis c'est dans la chaussure, ça se voit pas. Ou alors, j'aime bien quand ça se voit, mais quand je suis en chaussettes, quoi, sans les chaussures. Avec chaussures, faut que ça soit neutre. Sans chaussures, youpi, ça se voit. Donc bah là, ça avance. Le problème de mon gilet, c'est qu'il commence à devenir encombrant. Et enfin, il y a des moments, j'ai juste 5-10 minutes pour tricoter. D'ailleurs, non, j'ai encore un peu de temps. Donc, quand j'ai pas longtemps, je préfère prendre ça ou le prochain tricot, vous allez voir, plutôt que mon gilet où les rangs sont quand même commencent à être un peu conséquents. Donc, la chaussette, c'est parfait. Pour en revenir aux chaussettes, alors elles sont où? Elles sont là. Donc ça, ce sont des restes qu'on m'a donnés. Il y a de tout. Il y a toutes les marques. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que la laine, elle est un peu plus sèche. Mes précédentes chaussettes, si vous vous rappelez, c'était de la laine opale qui était très sèche. Ça tirait un peu. Je les ai toujours pas lavées d'ailleurs. Faudrait que je le fasse. Mais c'est pas aussi agréable que de la laine de teinturière. Mais la laine de teinturière, ça coûte quand même un peu plus cher. Alors, c'est pas tant le prix qui me dérange, mais j'avais été déçue de mes précédentes chaussettes que j'avais tricotées en laine biscotte. Donc la Bis Sock, je crois que ça s'appelle leur gamme de chaussettes, de laine à chaussettes. Et je vous ai pris par exemple ceux-là, que j'ai tricoté en fin d'année dernière, je crois. Je sais plus. Je sais. Bon, bref. Mais il n'y a pas si longtemps. Enfin, je les ai tricotés. J'ai dû les tricoter l'année dernière. Donc je les ai portés, certes, mais pas non plus. Voilà, j'en ai pas mal maintenant des chaussettes, ça tourne. Et vous voyez l'état de la chaussette? Voilà. Alors, ça, c'est à cause de mes chaussures, je pense. Ça doit frotter. Mes chaussures étant foncées à l'intérieur, ça fait plein de bouloches. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui frotte à ce niveau-là parce que là, c'est vraiment usé. Mais voilà, toutes mes chaussettes sont comme ça. Je me suis dit, ça m'embête un peu quand même d'avoir de la belle laine à chaussettes, mais je les ai mis moins de 10 fois, c'est sûr. Et elles sont dans cet état-là. Seulement, je me suis rappelé que c'était peut-être comme pour les pulls, qu'il fallait les raser, qu'il y avait peut-être un surplus de matière à raser pour repartir correctement. Et effectivement, j'ai rasé ma deuxième chaussette. Chaussette. Et c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai pas arrangé le problème... Oh, on le voit moins quand même. Non, c'est de ce côté. Voilà. Ça c'est abîmé vraiment, je peux pas l'arranger, c'est le frottement dans ma chaussure. Je dois avoir un problème sur ma semelle. Mais bon, si on les met côte à côte, voilà, il n'y a pas photo. Elles sont quand même beaucoup mieux. Ah oui. Même si ça fait pas la mise au point, je pense que... Voilà. Donc, je vais raser mes chaussettes. Voilà. Pas le genre de truc auquel je pense, mais bon, si je préfère quand même voir ça plutôt que voir ça. Là, ça fait chaussettes défraîchies quand même.
Ça m'embête au bout de si peu de temps. Donc je vais raser l'autre. Je vais continuer à les porter. Alors, j'ai espoir quand même de plus trop en mettre des chaussettes, hein, au mois de mai. Mais je vous tiendrai au courant plus tard de ce qu'il en est. Dernier projet en cours. Parce que bon, ben là, mes chaussettes, il me reste plus que le talon. Le talon, c'est quelque chose... J'ai pas encore en tête exactement comment faire un talon. La première fois, j'ai jamais le bon nombre de mailles avant de faire le talonnet. Je suis toujours obligée de regarder. Puis là, sur de la laine noire, autant dire que c'est pas du tout compatible avec la télé. Donc, je suis un peu embêtée. Bon, j'ai pas été embêtée très longtemps puisque j'ai commencé un nouveau châle. Je vais le chercher, je l'ai oublié. Alors, j'ai donc commencé un nouveau tricot. Il s'agit du châle Liliopsida. Je crois que c'est le nom d'une fleur. Qui est un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry et qui se fait à partir d'un seul écheveau. Je suis en train de préparer des petits cadeaux pour des amis et je me sens pas de partir sur un projet trop gros. Je trouve qu'un petit châle à un écheveau c'est parfait et donc en fouillant dans ma bibliothèque ou dans les patrons que j'ai sur mon ordinateur, j'avais ce modèle là depuis quelque temps, donc un modèle de Heidi Allender qui est en français, pas du tout en anglais. Mais vous savez quoi en fait, je suis tellement... Parce que tricot anglais et tricot français, c'est la même chose quoi. C'est un code, donc je suis tellement habituée à voir les explications avec K3 ou P3 que j'ai même pas fait attention. Bon, donc c'est un modèle en anglais, mais il n'y a pas grand chose. Et donc il me faut juste un écheveau de fingering. Il y a une grande partie en jersey et ensuite il y a une petite dentelle. Je pense pas qu'elle soit très compliquée. Il y a les diagrammes. Et donc voilà. Je crois que je sais pas, quelques images de la laine que j'ai choisie. Donc c'est toujours la Bissock d'Hélène Biscotte. Mais cette fois-ci, c'est pour faire un châle, donc il y a moins de frottement, il n'y a pas tout ce dont je viens vous parler avant. Et c'est une laine que j'aime beaucoup, qui est très douce. Voilà. Et c'est le coloris Morning Dew. Je crois que ça veut dire la rosée du matin. Et voilà ce que ça donne. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, j'espère que ça va plaire aussi à la personne à qui je le fais. Elle m'a dit qu'elle aimait le rose. Bon, bah voilà. Puis pour l'instant, elle ne regarde pas le podcast, donc je suis tranquille. Voilà. Ce que je crains toujours un petit peu avec ce genre de laine, c'est l'effet pooling, c'est-à-dire d'avoir les marques d'une couleur tout au même endroit. Mais là, comme on fait plein d'augmentations, ben, les rangs sont décalés et donc on n'a pas ce problème de pooling. Néanmoins, j'ai un côté qui est un petit peu plus clair et un côté qui est un peu plus foncé. Mais ce n'est pas gênant. Pour l'instant, c'est que du point jersey, donc un rang droit, un rang vert. C'est parfait pour ne pas avoir à réfléchir. Et voilà. Oh, j'adore cette couleur. Sinon, j'ai enfin... Alors, pour le tricot, c'est terminé. J'ai d'autres choses en projet, mais là, voilà. Je veux finir mon gilet, je veux finir mes sockets. Le châle, il va se faire tranquillement. Après ça, j'ai une grosse période de réflexion sur mon tricot. Parce que j'ai quand même pas mal de pulls, pas mal de gilets, pas mal de châles.
pas mal de chaussettes. En clair, je manque de rien. Euh, donc, ce que je veux me faire maintenant, ce sont vraiment des choses. Soit c'est vraiment un coup de cœur, mais je veux pas tricoter pour juste tricoter. Voilà. C'est pas mon objectif. J'aime autant tricoter que porter l'objet, le vêtement terminé, mais je veux pas non plus avoir une montagne de vêtements, c'est vraiment pas mon style. Là, je suis un peu à la limite, donc je réfléchis quand même pas mal. En ce moment, ben, le gilet c'est pour moi, les sockets c'est pour moi, le châle c'est un cadeau. J'ai quelques petits cadeaux à faire, donc ou quelques petites commandes à préparer pour des gens qui me sont chers, donc je vais les faire avec plaisir. Je sais que j'ai un ou deux pulls que je vous avais présenté dans mon... Et comment ça s'appelle? Le Make Nine, mais je cherche le mot français. Mon tableau des projets de l'année. Mais je veux pas acheter de la laine sur internet pour un pull. Enfin, je sais que d'ici cet été, je vais aller dans des endroits où il y aura des boutiques, donc j'achèterai cette laine directement sur place parce que je suis souvent, enfin pas que je suis souvent déçue, mais bon, je préfère tant qu'à faire acheter en boutique réelle plutôt que sur internet, surtout pour des quantités pulls. Euh, donc voilà, les petits accessoires, un ou deux pulls, mais je réfléchis. Par exemple, il y a très peu de chances que je tricote des t-shirts ou des pulls d'été. J'en ai un que j'ai tricoté il y a 2 ans, c'est le Xiris, je crois. Je le mets pas. Je le mets quasiment pas parce que je sais pas, moi, l'été, j'ai pas envie d'avoir ça. Je sais pas, ça me convient pas. J'ai peut-être pas encore trouvé la bonne association patron-fil qui me, qui me donne envie de tricoter ce genre de projet. Il y a plein de jolis projets qui passent sur internet, hein, sur Ravelry, mais de là à me dire, hey, ça je le ferai bien pour moi, on n'en est pas encore là. Pousse-toi. D'autant plus que moi je préfère quand il y a des manches courtes. J'aime pas trop les, les petites bretelles là. Bon, bref. Euh, on verra. Trouvez-moi un modèle qui me fasse changer d'avis et on verra bien. Sinon, du coup, bah, j'ai ressorti ma machine à coudre. Ça faisait quasiment 1 an qu'elle dormait dans son carton. Mais bah, l'année dernière, ça m'a fait le même coup. Là, au mois de mai, juin, en général, j'ai un peu plus envie de couture. Donc, je l'ai ressorti. Et la première chose que j'ai faite, oh, oh, tada, un ourlet. 2 ourlets. J'ai j'ai récupéré mon linge à vaisselle tricoté, non pas du tout, tissé euh, au cercle des fermières de ma ville. C'est mon premier linge à vaisselle tissé. Je suis trop fière. Euh, Au début, j'avais pas. Alors attendez, le début est là. Au début, j'avais pas. Il faut comprendre comment ça fonctionne, donc je cherchais pas. Le métier était monté avec toutes les lignes là. J'ai pas choisi, j'ai juste pris un fil gris foncé et puis. Et puis on m'a montré qu'on pouvait faire des dessins, des motifs en fonction de comment on met nos pieds sur les pédales, en fonction de la marchure, je crois que ça s'appelle, on peut faire différents points. Donc moi, j'ai essayé les points. Voilà. J'ai essayé ça. J'ai essayé ça. Ça. Et ça. Voilà. Voilà, en fonction les cadres, en fonction des cadres, on arrive à faire des motifs. Donc, au final, ça donne ça. Ah oui, puis là, j'ai essayé de faire juste des petites rayures. Euh, voilà. Ils font des grands linges à vaisselle ici. Ils font des grands linges à vaisselle. Il fait, je sais plus,
40 pouces, c'est ça? J'en sais rien. Donc il a fallu que je fasse l'ourlet, voilà, pour pas que ça s'effiloche. Là, je dois le laver. Je sais qu'il va se rétracter au lavage, c'est normal. Donc, je ne l'ai pas repassé, quoi, pour l'instant. Ouais. Il faut encore que je rentre des fils. Ça, c'était le fil que j'avais cassé. Il faut que je rentre les fils. Je ne sais pas trop comment on le fait dans ce sens-là. J'espère qu'elles vont me montrer ce soir comment faire. Et puis, j'ai enfin sorti les pièces de ma chemise. J'ai une chemise qui est coupée depuis 1 an quasiment. Donc là, ça y est, c'est sorti. Sur la table à repasser, j'ai plus qu'à m'y mettre. J'ai bon espoir de, si ça vous intéresse, vous présenter une chemise la semaine prochaine. J'ai de l'espoir. Bon, et bien c'est tout. Je regarde. Ah oui, bon. Au mois de mai, non, pardon, au mois d'avril, je me suis amusée à chronométrer mes temps de tricot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tricotais, je déclenchais le chronomètre sur mon téléphone. Et puis voilà, et j'ai fait ça quasiment tout le temps. Bon, ça doit être plus ou moins une demi-heure, mais j'ai fait ça vraiment quasiment tout le temps. Et j'en suis arrivée par curiosité, hein, ça sert à rien, c'est pas un concours. Je pense qu'il y en a qui tricotent beaucoup plus, il y en a qui tricotent beaucoup moins. Mais c'était juste pour me donner une idée, pour visualiser un petit peu mieux mon temps de tricot. J'ai tricoté 90 heures. Donc, quasiment 3 heures par jour. Voilà. C'est un rythme qui me va bien. Hein. Je sais que je tricote à peu près 1 heure le matin, des fois une demi-heure le midi, sauf comme aujourd'hui quand je viens papoter avec vous. D'ailleurs, il va falloir que j'y aille. Et ensuite, le soir, voilà. Donc, ouais. Je sais pas quoi en penser, mais je suis contente, je tricote 90 heures dans le mois. Voilà, youpi. Je sais plus, je crois que c'est Christelle d'Emaille et moi qui avait chronométré le temps passé à faire une chaussette et puis un pull. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué à faire parce que comme j'alterne, je mélange les projets. Puis bon, en fonction, je veux dire, une chaussette avec des petits bouts de reste comme ça vous prend beaucoup plus de temps qu'une chaussette toute simple où il y a juste à tourner. Parce que là, il faut faire tous les raccords de laine. Donc celle-là, elle n'est pas rentable du tout en temps. Mais c'est pas une question de rentabilité. C'est juste une question d'information. Voilà, ça m'amusait de savoir ça. Sur ces bonnes paroles, il paraît que je retourne travailler. Grandement l'heure. Je vous embrasse bien. Passez des bons moments tricot. Passez des bons moments avec ceux que vous aimez. Et on se revoit, je pense, dans 15 jours. Bye bye.